Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 13 avril. Le soleil en bélier sera sextile à Saturne en Verseau. Saturne encourage tout ce qui repose sur du solide. Ici, plus nous sommes rigoureux, meilleur sera ce sextile. Durant ce sextile Soleil-Saturne, Soleil en bélier, Saturne en Verseau, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, car ce transit récompense la persévérance et la rigueur. Il récompense ce que nous sommes ici profondément. Donc plus vous avez été rigoureux sur certains points, et plus vous serez fier des accomplissements qui découlent de cela. Mais vous aurez sans doute le sentiment que les autres minimisent vos réalisations. En effet, la Lune en Vierge sera en opposition à Vénus en Poisson, ce qui va exacerber une sorte de mécontentement intérieur, une frustration parce que vous aurez l'impression que les autres ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Alors heureusement, c'est un transit qui va passer rapidement, il s'agit de la Lune après tout. Mais peut-être que c'est son trigone avec Uranus en Taureau qui va implanter de manière durable cette idée révolutionnaire. Je n'ai pas besoin que les autres me félicitent, je peux me féliciter moi-même. Je n'ai pas besoin qu'ils m'applaudissent pour être fier de moi, pour être fier de ce que je suis, pour être fier de ce que j'accomplis. J'ai envie de dire, faites appel au pragmatisme de la Vierge ici, pas à son côté pinailleur. Nous avons eu une nouvelle lune en bélier, qui a ouvert cette nouvelle année astrologique. Le bélier, c'est le « je suis » du zodiaque. C'est là où se trouve le soleil en ce moment. La pleine lune sera en balance, qui elle exalte un « nous sommes ». Mais comme vous le savez, cela ne signifie pas que vous êtes l'autre. Il y a vous et il y a l'autre. Et ce qui est important pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, même si les autres ne voient pas la masse de travail, la masse d'efforts, de ressources que vous avez mobilisées. Déesse de la Lune est un lieu hors du temps. Déesse de la Lune, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Bon, ça c'est l'opposition Lune-Vénus et le trigone Uranus-Taureau. Ouais. On est obligé d'admettre des choses que l'on ne veut pas admettre, mais ce que l'on va admettre va nous libérer dans l'avenir au niveau de notre réflexion et donc de notre champ d'action. Un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur la respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. C'est ce que je vous dis. Restez concentrés sur ce que vous savez être bon pour vous. Restez concentrés sur ce que vous réussissez, sur ce sentiment d'accomplissement. Je reviens toujours à ma fameuse boussole intérieure. Plus vous la nourrissez des choses positives que vous désirez, et plus tout naturellement, elle va vous aiguiller vers ce qui est réellement plaisant pour vous. Tiens, alors celle-ci, je sais qu'on l'a très rarement. Je crois qu'on l'a eu qu'une fois. Vierge Magou. J'avais été toute contente, c'était une des dernières que j'avais pas eues, celle-ci. La Vierge Magou, déesse du printemps, de la transformation et de la guérison, vous apporte son assistance. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir des recoins les plus sombres. Dimension inattendue. En fait, il nous faut parfois pénétrer dans les endroits secrets de nous-mêmes pour trouver exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement créatif. Le défi est de conserver la certitude que nous pouvons sortir de ce coin sombre. Comme le printemps suit toujours l'hiver, un travail intérieur avec l'ombre en soi précède une magnifique renaissance.
très longue celle-ci. Vénérée Kuan Yin et déesse Magou du printemps, merci pour votre aide aimante et inconditionnelle. Je demande à recevoir de l'aide pour me connaître en totalité et permettre à cette partie de moi qui cherche à s'exprimer maintenant d'émerger à ma conscience d'une manière aimante et libératrice. Que je connaisse et laisse vivre toutes les parties de moi, que ma vie soit emplie de lumière, d'énergie et de chaleur, comme le printemps après l'hiver, pour le plus grand bien de tous. Om Mani Padme Hum. Nous avons un redout d'ailleurs. On a eu du mauvais temps, du froid la semaine dernière, mais là, depuis ce week-end, les beaux jours sont là. Vous entendez sans doute ma petite mobilette qui s'est mise en marche, parce qu'elle jouait au soleil, là, à côté de moi, et puis là, elle vient de grimper. Il faut voir ce que je fabrique avec mes mains. S'il peut y mettre son grain de sel. Équilibriste. Il fait l'équilibriste sur la rambarde du balcon. Bon, magicien, as de coupe et 10 de coupe. Et au dos, on a le page de pentacle. Nourrissez ce dont je vous ai parlé. Soleil en bélier, sextile Saturne en verseau. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Soyez fiers de ce que vous avez fait, quoi que ce soit, qui a du sens pour vous. Quand on se fixe des défis intérieurs, quand on décide des choses pour soi et qu'on les réussit, il faut se féliciter. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est étudier la situation et soyez content d'être qui vous êtes. Soyez content. Force, chevalier de coupe. 4 d'épée. Bon, la réflexion de ce page de pentacle, c'est... Ah non, arrêtez avec le... Ça aurait pu être pire. Non, ça non. C'est... Il y a des choses que je fais bien. Il y a des choses dont je peux être fier. Il y a une myriade de choses. Il faut simplement prendre une feuille et commencer à faire la liste. Et ça, c'est rarement quelque chose que l'on fait spontanément. Là, avec ce sextile, c'est le moment de prendre une feuille et de faire une liste de tout ce que vous avez accompli, de toutes les fois où vous avez été fier de vous, pour même un petit geste, une petite chose. C'est ça qui va conforter votre confiance en vous, qui va faire grimper votre estime de vous-même et qui va vous permettre d'aborder le renouveau. Bon, Poutine a décidé de grimper le long de la potos. Page de pentacle qui ressort. J'ai un paravent là à ma gauche qui habille le mur et il y a une potos dessus qui grimpe. Et là, il se contente plus de manger et de battre les feuilles, il fait des tentatives pour grimper. On n'est pas sorti de la berge avec ce chat. C'est une vraie terreur. Oh. En quoi croyez-vous? Fondamentalement. C'est fondamentalement ce que vous savez être bon pour vous, ce que vous savez être positif pour votre environnement dont il est question ici. 6 de bâton, amant, 7 de bâton. Le moment est venu de faire des projets avec les autres. Le moment est venu de considérer ce que vous pouvez dire aux autres, ce que vous avez à dire aux autres. On a à nouveau le 4 d'épée, le page de pentacle qui a jailli. 6 de bâton, 16 de bâton. Là, c'est pas seulement une victoire, c'est pas seulement quelque chose qui est parfaitement aligné, c'est une surenchère. Donc c'est un tremplin. Et là, j'ai le 8 de bâton au milieu. Donc, on va voir s'il est sage. Non, il va pas être sage. Mais il ronronne. Il est content de lui. Bon, ça y est, il s'en va tout seul. Je préfère qu'il s'en aille tout seul. Voilà, il va jouer tout seul au soleil. Si je l'avais chassé, c'est la contrariété des chats, je veux remonter. Donc, soyez fiers de vous-même et tournez-vous vers votre environnement en étant fiers de vous-même. Il y a sûrement des personnes que vous avez déçues, il y a sûrement des promesses que vous n'avez pas tenues, il y a sûrement des choses que vous avez faites et qui ne plaisent pas aux autres.
Ben oui, mais la réciproque est vraie. Il y a cette fois où cette personne vous a déçu, elle aussi. Il y a cette fois où tant de possibilités, dans un sens comme dans l'autre. Vous, intérieurement, qu'est-ce que vous voulez? Et comment vous voulez que ça se manifeste dans votre vie? Ici, c'est l'action nécessaire au progrès. Ici, c'est le point de départ. Donc il faut aller plus loin maintenant. Là, on avait des coupes avec l'arcane majeur du magicien. À présent, on a les bâtons avec l'arcane majeur des amants. Parce que toute notre réflexion doit aller dans cette direction. Ce qui est bon pour moi et ce qui est bon avec les autres. Avec. Pas à la place ou au lieu de. La chose la plus importante, et c'est pour ça que c'est au milieu, ce sont les mains ici. On n'a pas deux personnes qui fusionnent, on a des mains qui créent une alliance. Après, chacun a son libre arbitre. Tiens, c'est comme le page de Pentacle, il avait décidé qu'il y a... Considérez vos échecs, mais pour prendre un nouveau départ. Qu'est-ce qui vous inquiète vraiment? Faites face à ça. Faites face à ce qui pourrait vous empêcher d'être fier de vous et qui pourrait vous empêcher d'aller vers les autres. Qu'est-ce qui fait que je suis pas content de moi? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas confiance en les autres? Une fois que vous aurez répondu à ça, la renaissance sera possible. De d'épée et tempérance, la solution. Un lieu hors du temps. Il est temps d'achever certains processus, de guérir définitivement de certaines choses. On a un nouveau cycle qui a démarré. C'est ce que symbolisait cette conjonction Soleil-Neptune, Jupiter-Neptune. La pleine lune en Balance va nous permettre de comprendre certaines choses. Et dites-vous bien que vous avez déjà la solution à l'esprit. C'est simplement qu'il faut l'admettre. Il faut l'élaborer plus finement. Mais intuitivement, quand vous êtes face à un choix, quand on vous dit droite ou gauche, il y a une part de vous qui se met à crier dans une direction plutôt qu'une autre. C'est ça qu'il va falloir écouter maintenant. Cette conviction qui vous dit que par là, c'est mieux. 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. La solution, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience. Pardon et énergie curative. Le moment est venu de faire le choix parmi les opportunités qui se présentent à nous. Il faut réellement prendre acte que quelque chose se termine. Et que ça signifie que quelque chose commence. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Page d'épée. Nous sommes face à un choix crucial. 2 de bâton, roi d'épée,
Reine de bâton, qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez entreprendre? Il faut faire un choix. L'heure est au choix. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Et le monde, l'archange Michel, une fin très heureuse, la boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. L'heure est très très clairement au choix. 7 de coupe, as de coupe. Le moment est venu de décider ensemble de ce que nous voulons vraiment. Chacun s'est exprimé, tous ensemble. Que voulons-nous? Revoici les amants. Le page de bâton et le roi d'épée. Décidez de ce que vous voulez avec les autres. Vraiment, ce qui à vos yeux compte plus que tout. C'est nécessaire, c'est salutaire, et c'est ce qui va vous permettre de progresser, de faire avancer cette situation dans la bonne direction. Les amants, page de bâton, roi d'épée. Il y a une décision à prendre. Il faut prendre du recul sur ce que nous n'avons pas réussi à faire pour se tourner vers ce que nous pouvons faire, sur ce que nous savons que nous pouvons faire. Au-dedans, on a le 3 de pentacle. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. 3 de coupe, ermite, 8 de pentacle. Faites des choix qui soient profondément alignés avec ce que vous êtes, et cela vous permettra de faire des choix qui seront profondément alignés avec les autres. Vous irez tout naturellement vers les personnes qui vous ressemblent. Et vous accueillerez les personnes qui sont différentes aussi. C'est là que l'on forme les communautés les plus solides et les plus résilientes. Les amants, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Page de bâton, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Et le roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Soyez honnête sur ce que vous désirez. Soyez honnête sur ce que vous voulez mettre en œuvre. Et là, vous saurez où se trouvent les bonnes volontés. Beaucoup de choses deviendront plus évidentes. Ceux qui fuiront la situation, ne leur courez pas après. Reine de bâton, étoile et reine de coupe. Décidez en fonction de ce que sont vos projets, de ce que sont vos envies, de ce que sont vos désirs. Au dos, on a le roi de pentacle. On a le 10 de coupe, la lune et la justice. Il nous faut admettre que les choses sont parfaites telles qu'elles sont. Que ces circonstances-là, eh bien, oui, elles peuvent être déstabilisantes à plus d'un titre. Mais qu'elles sont ce dont nous avons besoin, elles sont ce qui est nécessaire, elles sont ce que nous sommes. Le roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. La reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Considérez vos projets, considérez-les sous un angle positif, constructif, pérenne. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Soleil en bélier, sextile Saturne en Verseau. Vous n'êtes pas parfait, scoop, personne ne l'est, mais il y a des choses que vous faites bien, il y a des choses que vous faites très bien, puis il y a des choses que vous adorez faire. Allez, si c'est peut-être votre ikigai aussi, les trois sont en même temps. Reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect.
Faites confiance à votre réflexion à partir du moment où elle est constructive. À partir du moment où vous voyez les choses comme elles sont, que vous agissez et que vous voyez les choses progresser en fonction de vos actions. Il faut faire bouger les choses d'abord. Ensuite, elles se mettent à progresser, à avancer. Donc restez concentrés sur ce que vous voulez voir bouger. Petit casse-pied commence à faire des câlins plus insistants. Pourquoi ses mains sont-elles occupées autre chose qu'à me faire des caresses? T'as fini. Quand je fais la couture aussi. Quand je fais de la couture, il prend les tissus, il tire dessus, il veut partir avec. Et après, il revient, il s'installe sur mes genoux. Bah oui. Il mérite plus mon attention que ce que je suis en train de coudre, voyons. Magical Map Shifter, Ride the Wave. Les opportunités sont là. C'est à vous d'en prendre conscience et c'est à vous de les saisir. Elles ne peuvent pas se balader avec marqué opportunité sur le front. Que ce soit des situations, des personnes. Donc, soyez concentrés sur vos intentions, sur ce que vous désirez faire et n'ayez pas peur de ce qui vient. Rien de ce qui vient n'est au-delà de vos forces, n'est au-delà de vos ressources, n'est au-delà de vos possibilités. Vous savez parfaitement qui vous êtes. Restez les deux pieds bien au sol et regardez. Regardez ce qui vient. Regardez ce qui est. Et agissez en fonction de ça. Il va y avoir un parcours solitaire dans les semaines à venir. La pleine lune en balance va résoudre un certain nombre de choses pour beaucoup d'entre nous, mais nous devons devenir plus forts. Enfin, c'est un mécanisme qui est intéressant dans l'astrologie de cette année, notamment avec les rétrogradations. Il nous faut devenir plus forts individuellement et consciemment apporter cette force, cette confiance en nous dans le collectif. C'est-à-dire, vraiment, cette année, 2022 et 2023, sont des années qui exigent que nous nous tenions debout et pas avachis. Que nous nous tenions debout pour affronter la situation et non plus se cacher derrière. Cette transformation en astrologie, elle est majeure. C'est pour ça qu'il y a aussi cette idée que nous passons dans l'ère du Verseau. Parce que beaucoup de choses s'agencent différemment. Et la grille de lecture dont je vous ai toujours beaucoup parlé, la grille de lecture qu'est l'astrologie, est en train de monter d'un cran. Donc certaines choses deviennent plus évidentes, plus... Il y a des choses qui deviennent primordiales par rapport à d'autres. Et le décalage que cela crée, il faut d'abord l'assimiler à l'intérieur. Mettez-vous à l'écoute parce que l'univers, il nous soutient là-dedans. Il nous soutient, il nous demande juste... Vous voyez le 7 de coupe ici? Le 7 de bâton? L'étoile. Tout ce qu'on nous demande, c'est en quoi est-ce que tu crois profondément? Qui es-tu profondément? Qu'est-ce qui t'emmène vers l'avenir? C'est ça la conjonction Jupiter-Neptune. Parce que Jupiter, il agit dans notre monde. Mais là, en conjonction avec Neptune, il est obligé de nous demander sous quel drapeau nous nous rassemblons. Est-ce que c'est celui de l'idéal? Ou est-ce que nous voulons juste gratter le sol pour trouver un peu plus d'or et creuser des galeries encore plus profondément?
Recherchez l'ombre au lieu de la lumière. C'est un choix qui est là. Et je pense que vous avez conscience que même ceux qui ne sont pas férus d'astrologie en ont conscience aussi. Ça, c'est révélateur. Le sorcier de la conscience supérieure, Balancing Act. Vos intentions doivent être alignées profondément sur qui vous êtes. Et à partir du moment où vous vous engagez, même si c'est dans l'inconnu, à partir du moment où c'est un engagement qui répond à ce que vous êtes, c'est faire, dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Les choix vous mèneront vers ce qui vous est promis. L'univers, il veut juste qu'on fasse les choix. C'est toujours intéressant quand elles tombent toutes les deux. C'est votre choix qui va être la clé. Là, c'est l'univers. Là, c'est vous. Et je vous l'ai déjà expliqué. De tous les équidés, c'est pour la girafe que c'est le plus crucial. Si le girafon ne se lève pas, elle va l'abandonner. Il n'est pas viable. L'univers veut que nous nous levions. Et il n'aura de cesse de nous demander de porter notre tête bien haut. C'est pour ça que cette carte, elle est si intéressante. Parce qu'il s'agit de s'élever le plus haut possible. Et la girafe, s'il y a bien un animal qui est souvent oublié, c'est celui-ci. Pourtant, je pense que vous avez déjà vu des images qui vous montrent à quel point une girafe est grande. Quand elle marche et que on voit les arbres en dessous d'elle et que sa tête, elle est dans les frondaisons les plus supérieures, voire même au-dessus de l'arbre. J'avais vu une séquence aussi en Afrique du Sud où il y a un énorme tourisme dans les réserves. Les girafes viennent à la fenêtre, premier et deuxième étage des maisons, parce qu'elles savent que les touristes sont là, qu'ils vont les nourrir. Il y a des corbeilles de fruits exprès pour ça, de feuilles ou autres. Il s'agit de s'élever. Et c'est là que notre potentiel créatif explose. Quand nous faisons des choix qui sont alignés sur ce que nous sommes. Allez, on va voir les deux dernières cartes. Lâcher prise sur le passé. Jouet était déjà sorti, il n'y a pas si longtemps, là, dans les derniers jours. Donc restez concentré sur ce qui est plaisant. C'est le nord de la boussole. Le bien-être, le plaisir. Lâcher prise sur ce qui appartient, qui ne doit surtout pas appartenir à la boussole. Votre passé ne doit pas empêcher cette boussole de vous aiguiller correctement. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Jouez. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Eh oui, on en revient toujours à notre positionnement. Il n'y a rien à faire. Tout le tirage, il est sur ça. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.